Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On est sur la troisième soirée, donc le vendredi, du cours avancé de José, qu'il a fait en 72, et où on voit vraiment un José qui nous sort des infos, des éléments qu'on n'a pas entendus après. En tout cas, quand Lee a intégré. Puis là, avec Lee, on a commencé à lire un paquet de bouquins. Hein. On a lu beaucoup de choses de ce qu'il a écrit. Il n'y avait même pas ce dont on vous parle là. Donc, c'est vraiment cool. On a vraiment de la chance que Ed ait pu éditer ça. Nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider dessus. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la vidéo d'avant, là, on continue avec d'abord un résumé global de ce qui a été dit dans ce texte-là. Et après, j'ai certaines phases qu'on va revoir davantage avec lui. Alors, l'état bêta est associé à l'état d'éveil normal, au monde terrestre, à la dimension physique et biologique de l'action et de l'action. Alpha et θ sont présentés comme les dimensions intermédiaires essentielles par des fonctions mentales spécifiques et la perspective mentale supérieure. C'est intéressant aussi. Le mot dimension intermédiaire, alors c'est peut-être moi, j'y ai peut-être pas fait gaffe, mais j'avais l'impression que c'était pas une sémantique qu'il utilisait beaucoup. Dimension intermédiaire, ça te parle? T'as l'impression qu'il l'a beaucoup utilisé en amont, ou pardon, après le mot dimension intermédiaire? Intermédiaire, non. Dimension, oui, beaucoup. Complètement. Beaucoup de dimensions. Ouais. Mais tu vois, intermédiaire, il le dit à plusieurs reprises. Attends, j'essaye de te retrouver ça. Intermédiaire. Hop. Dimension. Pour faire comprendre que la plupart des gens croient qu'ils sont ou éveillés ou endormis. Et pour lui, en fait, les dimensions ou les régions vraiment les plus importantes, c'est ce que les autres diraient sont intermédiaires. Et on passe à travers et on ne fait pas beaucoup de choses avec. Ouais, mais ouais, c'est ça. Quoi. En tout cas, tu vois, c'est pas une sémantique qui était utilisée avant que en tout cas dans ce cours-là, c'est vraiment une première. Nous constatons que quoi qu'il se passe ou quoi qu'il cherche, évidemment, cela ne se fait pas en bêta. Il cherche une autre dimension de l'esprit. Et nous pouvons être assurés, pour le moment, que nous ne nous trouvons pas non plus dans l'état θ, dans le niveau θ. Donc, quoique tout le monde cherche, semble se trouver dans ces dimensions entre bêta et delta. OK? Les dimensions intermédiaires. Et ce qui se trouve entre les deux, c'est alpha et θ. Maintenant, nous constatons qu'en hypnose, si vous programmez des conditions altérées, bon, ça, on reviendra un peu plus tard dessus. Mais tu vois, c'est là où il en papote. Il a vraiment une notion sur intermédiaire. Bon. J'avais trouvé que c'était assez original de le mettre en avant, de l'appeler comme ça. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas retrouvé ultérieurement. L'état delta est associé au sommeil profond et présenté comme une destination naturelle vers l'endormissement. Alors ça, aujourd'hui, nous, on peut un petit peu... delta, ça peut être aussi l'état SDEL. C'est pas forcément endormissement, ça peut être, vu qu'il y a une petite variable dans delta, certains tendent à dire, c'est pour ça qu'il faudrait que je revérifie par rapport, je sais qu'il y avait des gars qui avaient un peu cherché là-dessus, mais c'est aussi possible que ce soit une transe très profonde. Mais effectivement, de toute façon, et ça on l'a remarqué avec notamment les gens en SDL, il y en a beaucoup qui s'endorment. Maintenant, l'état SDL, et d'ailleurs c'est un des trucs cool, c'est que l'état SDL, si tu ne veux pas émerger, tu sais que la personne s'endort. Et d'ailleurs, dans cette soirée-là, il en parle. Il dit, ouais, bon, bah, si la personne a un problème, si l'hypno a un problème, la personne émergera quoi qu'il arrive, mais d'abord, elle risque de s'endormir. Alors, cette citation pertinente. Nous constatons que quoi qu'il se passe ou quoi qu'il cherche, évidemment, cela ne se fait pas en bêta. Bah, tu vois, c'est exactement ce que j'avais surligné. Donc, c'est amusant qu'on le retrouve dans le résumé, mais tu vois que c'est un élément qui est clé et c'est justement sur ce principe intermédiaire. Donc, fonctionnement intentionnel de alpha et θ. Le cours de contrôle mental vise à apprendre à fonctionner à partir d'une autre perspective mentale, scientifiquement en alpha, pour une utilisation continue en alpha, pas en bêta. Opérer en alpha permet d'accomplir des choses qui ne peuvent pas être accomplies en bêta. Bon, ça, c'est très carré.
La programmation en alpha est pour une utilisation continue en alpha, tandis que la programmation en θ vise à modifier des réactions physiologiques qui se manifestent en bêta. Là, c'est intéressant de le rappeler. La notion pour José, c'est que alpha, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser au quotidien, constamment. Les 3 doigts, aller rapidement à votre niveau. Alors que θ, c'est vraiment dans un objectif donné la plupart du temps pour du corporel. C'est intéressant cette nuance qu'il fait. En gros, l'alpha, c'est vraiment ce que vous devez utiliser à longueur de temps. Θ, c'est pas nié du tout. C'est juste que logiquement, vous avez moins besoin de faire appel à cette transe. Et ça, c'est très clair dans le stage de base. Parce que dans le stage de base, tout est en alpha, sauf le gant anesthésique pour la douleur. Exact. Et là, il faut aller en θ. Il ne parle pas du tout d'hypnose, bien sûr, mais c'est clair qu'il reconnaît que si on va contrôler des choses qui sont dans notre système autonome, même alpha, ça ne suffit pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, je vais refaire une série de vidéos sur l'hypnose et la douleur et l'auto-hypnose et la douleur. Et certaines personnes aiment à dire non, mais c'est pas important d'être en transe profonde. Alors, j'aime pas le mot profonde, mais en transe somnambulique, parce qu'on peut gérer la douleur à moindre niveau. Alors, c'est vrai, avec des notions dissociatives, éventuellement, avec de la confusion, de la saturation, tu n'as pas besoin. Sauf que ça ne se maintient pas des masses. Alors qu'au niveau en θ, en somnambulique, on sait que la notion peut se maintenir un peu plus longtemps. Et surtout, on permet à la personne par elle-même de pouvoir retourner dans cet état qui est vraiment un état sur lequel ils vont jouer sur une autosuggestion, exactement comme on fait avec le gant anesthésique pendant le stage. Et qu'on permet dès lors de l'ancrer. Chose que je rappelle, vu que là en ce moment je suis dans l'hypnose et la douleur et que Lee vient de parler du gant anesthésique, il faut le travailler régulièrement. C'est vraiment important. C'est parfois peut-être un des outils qui est oublié dans la méthode parce qu'on l'utiliserait quand j'aurai mal. Mais en fait, il faut que vous prépariez le moment où vous allez avoir mal. Et ce que je disais ce matin sur une vidéo, pensez que notre vie, qu'on le veuille ou non, il y a un moment où on aura mal. Physiquement, c'est sûr à 150%. Donc, autant se préparer à gérer nos douleurs. Et effectivement, la méthode vous donne un super moyen de le faire. N'hésitez pas à le faire une fois par semaine, à retravailler votre gant analgésique, à apaiser, même une petite douleur de rien du tout, juste pour voir si tout est OK, si vous maîtrisez votre système. Tu as beaucoup de retours sur l'hypnoanalgésie, le gant anesthésique Oui, je sais, c'est un mauvais mot. C'est pas un gant anesthésique, c'est un gant analgésique. Et justement, ça n'a jamais été distingué au départ qu'on a donné le nom. Mais, oui. Est-ce que j'ai des retours de mes stagiaires? Ouais. Tu veux dire? Ouais, oui, excellent. Justement, parce que c'est très rare en hypnose qu'on apprend quelque chose comme ça. Et la plupart des gens, au départ, ils disent, mais j'ai pas senti grand chose, je crois pas, mais effectivement, le moment quand on a mal et on applique, ils sont souvent très, très surpris de trouver en fait que la douleur diminue ou disparaît. Ce qui est intéressant, je pense à un jeune homme qui était certain sûr que ça n'avait pas marché parce qu'il n'avait pas du tout la sensation que la main se levait toute seule, il ne sentait pas de différence entre les deux mains. Et 2 semaines après, il a eu un accident qu'il avait déjà eu, presque identique, 2 années auparavant. Donc, il a pu comparer à quel point il avait mal. Alors, en fait, le meuble est tombé dessus, ça a coupé la main, c'était ouverte, ça a saigné, et il devrait conduire à l'hôpital. Donc, il a mis la main presque automatiquement sans penser. Oh, ça fait mal. Oh, gant anesthésique. Oh, parti. Et effectivement, le saignant a arrêté comme ça a dégonflé. Le mal avait diminué assez qu'il pourrait s'amener à l'hôpital et il était hyper surprise parce que la première fois, il n'a pas pu agir du tout tellement il avait mal. Donc, et il y a plein de petites histoires comme ça. Ça peut être tout petit, comment on se brûle ou comment on a un piqueur d'abeille ou bien ça. Mais même là, c'est utile quand même parce que après un moment, le mal, il ne sert pas plus à rien dans le sens que c'est plus un signal. C'est ça, le reste, ça fait mal, je veux me libérer et pouf. Donc, je comprends pourquoi
José a compris cette technique dans le cours de base. Bien parce sûr. que c'est quelque chose qui peut s'appliquer très souvent dans la vie quotidienne et qui peut être très utile. Et j'ai entendu pas mal quand même de gens qui disaient « Oh, mais il faut qu'on sorte, ça n'a rien à voir avec le reste. » Si. Ouais. Il y a pas mal d'instructeurs qui disent « Non, ça n'appartient pas dans le cours de base. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec tous les autres. » Alors moi, je trouve toutes les techniques dans le cours de base sont pour aider les gens dans leur vie quotidienne. C'est ça. Ah ouais, complètement. Ah ouais, je suis étonné de... Il ne faut pas nier que la douleur physique peut vraiment gêner quand même. Ouais. Et puis justement, tu vois, je pense que... Alors moi, je vais même plus loin dans le monde de l'hypnose. Je pense que c'est un des premiers éléments qu'on devrait enseigner aux gens. C'est-à-dire, tu vois, on enseigne pré-talk, tout ça, induction, deepener, et dans les deepeners, douleur. En fait, dans les tests deepener, je pense vraiment que la gestion de la douleur, il y a tellement de gens en souffrance. Moi, je le vois au cabinet, je le vois au quotidien. Bon, après, je fais des sports, donc tu imagines bien qu'il y a des gens qui ont mal. Mais outre ça, tu vois des gens qui sont en souffrance tout le temps. Et quand tu dis, mais attends, je dis pas que tu vas plus avoir mal, mais tu peux analgésier. Donc, je rappelle la notion d'analgésie pour les hypnos et pour les Silva, c'est réussir à faire que la gêne, la douleur ne soit plus handicapante. C'est-à-dire que vous pouvez vivre avec, c'est pas forcément toujours agréable, mais quand on a une douleur chronique, entre je peux pas bouger, j'ai trop mal et j'ai pu aller faire mon tour, j'avais assez mal, mais ça va, j'ai pu vivre ma journée, et ben le plus important, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir aller au-delà. Et dans les douleurs chroniques, on sait trop malheureusement qu'il y a des personnes, moi je suis toujours hyper orienté vers les personnes qui prennent de l'âge, à dire au bout d'un moment, les genoux parfois font mal ou j'arrive plus à faire ceci ou cela. Et donc leur vie est quoi, ils s'enferment, ils peuvent plus, ils ont mal, ils ont peur. Alors que un gant analgésique, une auto-hypnose associée, pareil, à tout ce qui est analgésique, peut réellement apporter du bon. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. La méthode, pour moi, c'est quelque chose qui doit être efficace au quotidien, trouver des solutions dans le quotidien. Et si on ne sait pas gérer sa douleur, on peut vraiment pourrir des parties de nos vies. Il y a des gens qui ont des douleurs constantes. Il n'y a plus aucune morphine ou quoi que ce soit qui les aide. Et parfois, l'hypnose, ça va pas faire des trucs de fou, ou le gant analgésique, mais parfois, ça fait descendre de 2 points, 3 points. Mais vous imaginez, tout mal, 2 points, 3 points, c'est hyper important. L'exemple que je donne souvent, c'est les personnes qui, malheureusement, ont des grosses brûlures, qui sont au 3e degré, qui sont à l'hôpital. C'est des douleurs qu'on n'arrive pas à anesthésier, on n'arrive pas à analgésier. Et l'hypnose peut apaiser ces personnes-là. Quand vous avez des personnes qui sont brûlées sur tout le corps, malheureusement incendie, accident à la noix, etc., et que pendant une demi-heure, ils te disent « j'ai plus mal », mais c'est une demi-heure qui prennent un temps, qui modifie leur journée. Et c'est en ça où la gestion de la douleur est quelque chose de particulièrement important. Et je pense qu'il faut vraiment inviter, si vous faites Silva, vous l'avez déjà fait et tout, n'hésitez pas à le bosser. Et pour les instructeurs qui pensent qu'il faut l'enlever, je pense vraiment qu'ils ont tort, parce qu'on enlèverait quelque chose d'hyper important pour le quotidien, maintenant, dans le futur, de tout le monde. Bon, heureusement, ce n'est pas mes instructeurs en France, mais certains instructeurs aux États-Unis, justement, ont voulu modifier le cours après José Silva. Et c'était beaucoup disputé à l'époque. Heureusement, c'est toujours dedans. C'est fou, hein. Fou. C'en est même impressionnant parce que c'était quoi leur argument? Ça fait pas partie de la méthode, mais pourquoi ça fait pas partie de la méthode? Justement que la méthode, c'est pour mieux utiliser son esprit, donc c'est bien pour tout ce qui est pensée, concentration, mémoire, visualisation, etc. Mais un mal physique, en fait, c'est comme si c'était un autre sujet, devrait faire dans un autre cours. Non, moi je trouve, mais c'était un argument. Ouais, j'entends. Mais pour moi, tu vois, alors moi, le contre-argument que j'aurais eu, c'est de dire, mais le 1 et 2, c'est vraiment concret, c'est vraiment pour le corps. Oui. Désolé, si tu dors pas. On a parlé des maux de tête quand même. Exactement. Puisque les maux de tête, ils doivent l'attention, ça c'est OK.
mais un mal qu'on enlève avec le gant, je sens que c'est souvent un mal vraiment physique. Et pour eux, c'était, c'est pas comme les mots de tête ou d'attention, c'est vraiment quelque chose de physique. Mais comme tu dis, 1 et 2, mais tout ce qui est dedans est hyper concret. Bien sûr. Dormir, éliminer les maux de tête. Ça, c'est une des choses. Et on doit le faire le deuxième jour parce qu'il faut quand même un niveau plus profond pour pouvoir travailler. C'est normal. Bien sûr. Mais tu vois, rien que la gestion du stress. Gestion du stress, si c'est pas le corps, si c'est que l'esprit, on n'a pas besoin de te prendre la tête du coup. Donc on n'est jamais. Quoi, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le stress, on sait que c'est dans le corps. Ok. Bon, why not? Mais c'est intéressant comme notion. Donc ça, c'est des arguments qui ont été sortis à la mort de José dans les années 2000, c'est ça, début 2000, j'imagine? Oui, quand on a restructuré tout le cours et à d'autres moments après, quand on a commencé à faire SLS, SIT aux États-Unis, là aussi, il y avait un peu de discussion, mais il a été maintenu, heureusement. Ouais. Ok. Tu vois, ça c'est intéressant, je trouve, comme notion de l'histoire. Oui. Et c'est parce que pour certains, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est un peu à part. Il n'y a pas comme une progression d'une technique à une autre comme on voit pour d'autres choses. Mais quand même. Ouais, je suis étonné, mais ok, j'entends l'argument et je suis bien content que ça n'ait pas marché. Tout le monde y gagne là. Alors, oui, là on revient sur la perspective mentale supérieure aux positions neutres de l'esprit. Ce concept est central et est décrit comme le point idéal pour guérison et résolution de problèmes. Il s'agit d'une position mentale qui permet de ne pas interférer, entre guillemets, donc c'était du texte, avec les fonctionnements naturels des systèmes corporels et de les laisser revenir à un rythme approprié. Cette position est associée au centre du spectre de fréquence cérébrale estimé autour de 10-10,5. Donc, citation pertinente. J'ai dit de trouver une position neutre de l'esprit, une perspective mentale neutre pour laquelle nous n'intervenons. Bon, c'est le même chose que j'ai surligné. Donc, comme quoi, tu vois, on est d'accord avec l'IA. Donc, supériorité de contrôle mental par rapport à l'hypnose. Ah, oui, là c'est les moments où il Le locuteur affirme que le contrôle mental offre une approche supérieure à ses pratiques antérieures. C'est normal, hein. C'est normal que, on vous l'a déjà dit avec Lee, hein, c'est pas du mépris pour l'hypnose, il a étudié à fond tout le truc, c'est juste que c'est un enfant de l'hypnose et que derrière, il fallait aussi qu'il ait sa propre identité et il faut tuer le père, hein, c'est freudien. Hein, il a tué, la méthode Silva a tué papa hypnose. Pour rentrer au niveau alpha et theta, le contrôle mental va au-delà, se concentrant sur la programmation non verbale et à distance. Ah, c'est marrant. La notion clé. Alors attends, c'est quel moment où il dit non verbal? Tac, 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 tac. Comment pouvons-nous programmer non verbalement? Pas comme le fait un hypnotiseur, mais toujours à une certaine portée dans l'environnement. Comment pouvons-nous programmer à distance et obtenir les mêmes résultats finaux que l'hypnotiseur cherche à atteindre sans dire un seul mot? Maintenant, c'est le contrôle de l'esprit qui le permet. C'est là que nous intervenons. Et après, j'avais souligné, nous pensons que nous sommes bien au-delà de l'hypnose. Tu vois, ça, je l'avais surligné. Nous n'avons pas besoin d'utiliser l'hypnose. L'hypnose ne fait que nommer quelque chose, une fonction mentale qui nous aide à entrer à la dimension alpha et theta. Tu vois, ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que rien que dans cette partie du texte, il admet quand même que pour entrer en alpha et en theta, là, on voit quand même la différence qu'il y a eu avec le plus tard, où en gros, pas du tout, on n'a rien à voir. Et tu m'expliquais à quel point il y avait des généraux qui disaient parlez pas d'autre chose que de la méthode Silva, il n'y a pas d'hypnose et tout. Alors que là, il le dit quoi, verbalement. L'hypnose ne fait que nommer quelque chose, une fonction mentale qui nous aide à entrer dans la dimension alpha et theta. Et d'ici peu, nous parlerons de la thérapie bêta si la correction des problèmes se fait en bêta. Donc, la thérapie alpha, si les corrections des problèmes ont lieu en theta, ont lieu à dimension theta. Bon, bref, ce qui est logique. Donc, cette notion, elle est intéressante. L'hypnose est utile pour rentrer à un niveau. Après, effectivement, et c'est là où on comprend toute la différence, le gros cheminement, c'est trouver des solutions et que même ces solutions puissent se faire à distance. Et là, on a un élément qui est
qui est très associé à la méthode. Hop, hop. Donc, la citation pertinente, nous pensons que nous avons quelque chose de supérieur à tout cela, de se rapporter à tout ce qui s'est passé dans le passé. Nous pensons que nous avons quelque chose de supérieur à l'hypnose, quelque chose de supérieur au mesmérisme, quelque chose de supérieur au magnétisme. Et nous pensons que nous sommes bien au-delà de l'hypnose. Nous n'avons pas besoin d'utiliser l'hypnose. L'hypnose ne fait que nommer quelque chose, voilà, une fonction mentale qui nous aide à entrer aux dimensions. Tu vois, on arrive quand même sur les mêmes points. On voit bien qu'il y a des éléments clés où tu dis « Ah ouais, là, c'est marquant quand même ce qu'il dit. » Le rôle des sens psychiques. Les sens psychiques sont considérés comme fonctionnant dans la gamme alpha et sont, entre guillemets, sens purement de l'esprit, pas des sens du corps, pas des sens biologiques. Alors ça, c'est aussi intéressant, cette notion de sens psychique. Est-ce que c'est une sémantique que tu avais aussi entendue régulièrement? Oui, sauf normalement, il parle des sens objectifs et subjectifs. Donc, on a tous un sens de vue, mais Ouais. quand on ferme les yeux, on ne voit pas, mais on a notre sens psychique ou subjectif. Je suis d'accord. Ou bien tu peux avoir Beethoven, physiquement était totalement sourd, mais mentalement pour entendre des symphonies. Donc, et voilà. Et tu peux avoir quelqu'un avec une très belle vue qui voit clairement, qui n'a pas besoin de lunettes, mais les yeux fermés, à fantaisie, rien du tout. Donc, oui, donc, moi, c'est ça qu'il dit par les sens psychiques, pardon, les sens psychiques. Je te reprends un peu la phase où il en parle. Aller à l'école en utilisant les sens psychiques, les sens de l'esprit, et ne pas utiliser les sens du corps. L'éducation, ici, comme recommencer à zéro, hop, retourner à l'école, lorsque cela se produit, nous développons des contrôles psychiques grâce à l'orientation psychique. Et c'est notre nouvelle science, la psycho-orientologie. À cause de cela, nous avons inventé le mot, ok, alors ça c'est une des premières fois où il en parle. Il en reparle un peu plus loin. Le régime alimentaire sous contrôle signifie, et c'est ce que nous essayons de faire dans le contrôle de l'esprit maintenant, qu'entrer dans la dimension alpha, ou cause des sens psychiques que nous croyons fonctionner dans la gamme alpha, ce qui signifie les sens purement de l'esprit, pas les sens du corps, pas les sens biologiques. Bon, là, on revient sur le truc. Les sens psychiques que nous n'avions aucun contrôle sur eux. Ils essayaient de faire de leur mieux. Ok, bon, voilà. L'utilisation et contrôler ses sens psychiques, apprendre à contrôler les sens psychiques. Toi, il reparle de sens psychiques. Mais effectivement, on avait objectif, subjectif, mais moins fréquemment cette notion de sens psychique. Et il veut dire exactement la même chose, quoi. Ouais, c'est intéressant parce qu'on voit quand même avec le temps, il a raffiné sa sémantique. Oui. Ce qui est bien, parce que, bon, alors nous, en plus, on a appris avec le côté un peu plus raffiné, mais c'est vrai que sens psychique, ça fait tout et rien en même temps, c'est un peu complexe, même si on comprend ce qu'il veut dire. Justement, parce que surtout en anglais, une personne qui est psychique est considérée être médium, clairvoyant, etc. Pendant que les sens psychiques, ça veut dire simplement ce que vous voyez, entendre, etc., mais uniquement à l'intérieur, dans la tête, quoi. Oui. Qui ne dépend pas du monde extérieur, du tout. C'est vrai que vous avez psychique là. Ah oui, effectivement, et ça fait voyant. Ah ouais. En plus, il y a cette double sémantique. Exact. Ah, c'est encore plus. C'est en français. Ouais, tout à fait. Psychique. Ok. Oui, donc je crois que c'est mieux qu'il est revenu à subjectif beaucoup plus après. D'accord. Mais en même temps, j'adore le mot subjectif, objectif, donc je suis absolument pas objectif sur le sujet. Le contrôle mental permet d'apprendre à faire évoluer l'utilisation ou contrôler ses sens psychiques et à les diriger comme nous avons appris à utiliser et contrôler les sens biologiques. D'accord? Donc, ouais. Je voulais revenir. Et là où il dit, c'est comme si tu reviens à l'école. Ouais. Moi, j'adore ça parce que, en fait, il n'a pas beaucoup dit ça, mais pour moi, 303, puisque c'est éducation subjective, c'est vraiment comme si on passe plusieurs saisons à l'école de nouveau, parce que pour moi,
les premiers exercices 303, c'est comme si on est à école maternelle. On apprend 1, 2, 3, change la couleur, 1, 2, 3. C'est vraiment basique, quoi. Et puis, on termine avec l'université qui est le laboratoire et les conseillers, quoi. Exact. Ouais, c'est super pertinent ce que tu dis. Parce qu'effectivement, avant, mine de rien, en 1,01, 2,02, ça va. On peut capter, mieux dormir, plus avoir mal à la tête, maintenir son éveil. Bon, tout ça, c'est OK. Mais effectivement, bah, c'est là où souvent il y a rupture hein, dans la méthode. Le 3,03, on fait, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais arrête avec tes métaux bizarres. Mur. Ah, tu veux que je vois chez moi? C'est bon, j'ai compris. Quand il y a un truc où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? On passe d'un truc hyper concret, vous n'allez plus avoir mal, à bon, bah alors maintenant vous rentrez dans un mur. Ouais, ben, donc effectivement, tu as raison. Ça ramène à une notion d'éducation et d'éducation primaire, première, apprentissage. Ouais, super réflexion. Top. L'apprentissage à entrer en alpha permet de cesser le fonctionnement erratique des sens psychiques. Oh, c'est marrant. Citation pertinente, qu'entrer dans la dimension alpha ou à cause des sens psychiques que nous croyons fonctionner dans la gamme alpha, ce qui signifie, ce qu'on vient de lire, ce qui signifie des sens purement de l'esprit, pas des sens du corps, pas des sens biologiques, des sens de l'esprit, des sens psychiques que nous n'avions, dont nous n'avions aucun contrôle sur eux. La psycho-orientologie, on va s'arrêter sur celui-ci. Une nouvelle science fondamentale. Donc là, il redéfinit dessus. Ce terme est introduit comme science fondamentale du contrôle mental. Il s'agit de la psycho-orientologie. Donc, je rappelle ce que j'ai dit un peu avant, mais aujourd'hui, n'est malheureusement plus utilisé. Moi, je trouvais que le mot était plutôt sympa. D'ailleurs, tu vois, en français, ils l'ont traduit psycho-orientation. Ah. Ouais, mais ça fait pas science. Lobby, ça fait un peu science. Orientation, tu te dis, bon, c'est une course d'orientation psychologique, quoi. Pour orienter un esprit dans le monde des dimensions de l'esprit, strictement dans le monde de l'esprit seulement. Cette science est présentée comme devant venir avant la psychologie, avant la parapsychologie, et est destinée à changer le concept complet du subconscient, de la psychologie, de l'hypnoanalyse, de la psychanalyse. Il y va, psychothérapie et l'hypnothérapie. Bam! Et qu'il allait tout remplacer. La psycho-orientologie, qui est notre science, et le contrôle de l'esprit qui est produit dans la psycho-orientologie. Bon, la psycho-orientation pour orienter un esprit dans le monde de la dimension de l'esprit. Ouais. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ça, on n'utilise plus. On l'a mis de côté. On va s'arrêter là sur cette soirée. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir vraiment toutes les notions qu'ils nous proposent, qu'ils n'utilisent plus, des idées comme la neutralité qui revient, qui a été initiée mais qui n'a pas été continuée, comme dit Lee, qui a peut-être été remplacée par se centrer. Donc en fait, son évolution sémantique est vraiment cool pour nous. Et on voit comment lui, il a pu grandir et faire évoluer son système au fur et à mesure. Je trouve ça très, très cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ça, Lee? Non, c'est bon. Je suis très contente que tu as trouvé ce. Donc, c'est AI et tu as demandé un résumé. Ouais, je vais t'envoyer. En fait, c'est tout simple. J'utilise pas mal, en fait, sur certains articles très longs scientifiques où il y a des parfois pas trop. Je le mets dans un truc et je lui dis fais-moi un résumé. Et maintenant, il y a un truc encore mieux qui je t'enverrai le lien. Et en fait, tu peux mettre les documents que tu veux dedans. Et tu peux même mettre une vidéo YouTube. Il te fait des résumés. Et il y a même un nouveau truc. Il fait un podcast. Attends, je vais essayer de te montrer ce que ça donne parce que c'est assez bluffant. Hop, studio. Toi, le podcast, c'est ça. En gros, il a pris l'ensemble des infos là et l'IA a. Attends. J'entends plus. Ton audio, il n'y a plus d'audio. Mince. Attends pas. Attends.
Il y a des petits bouts là. Ah ouais, parce qu'en fait, tu peux pas entendre directement mon écran. Attends, je vais essayer. Attends. Je vais te partager ça comme ça à Mais tout le ça monde. peut être un peu, parce que moi, j'ai pas demandé, mais Zoom a commencé automatiquement. Chaque fois que j'ai une session Zoom, il y a un résumé. Donc, ça doit être un peu la même chose. Et Ouais, quelquefois, ils vous donnent 2 ou 3 résumés différents selon des attitudes différentes. C'est intéressant. OK. mais tu vas voir, tu vois, ça donne. Ah, OK. Donc, tu montres l'écran. Ouais. D'accord. Oui. Alors, je peux annoter l'écran, ok, mais est-ce que le son de la présentation, attends, est-ce que là, hop, est-ce que là, tu m'entends? Est-ce que là, tu m'entends? Là, Tu je m'entends? t'entends. Oui. C'est bon. Attends, je vais essayer de voir si là, tu peux m'entendre. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble ces idées sur les niveaux bêta, alpha, theta, delta. Mhm. Et surtout, cette idée intrigante d'apprendre à fonctionner autrement, depuis une perspective différente. Peut-être supérieure? C'est ça. Ok, décortiquons ça. Alors, le document insiste pas mal sur alpha et theta. Oui, Pas juste des étapes entre éveil et sommeil, mais de vraies dimensions clés. c'est tout à fait ça. Et il y a une distinction super importante dès le début. Ah oui, laquelle? Ben, l'hypnose classique, souvent, elle utilise alpha et theta pour, comment dire, pour... T'imagines que ça, c'est une IA qui l'a fait. En fait, ils font un podcast, donc, Oui. cette chose-là, un Oui. podcast au travers de l'ouvrage ou le texte que tu as mis. D'accord. OK. Et attends, il y a même mieux, parce que là, c'est la version, là depuis 3 jours, c'est en français. Mais avant, moi, je l'utilisais qu'en anglais, parce qu'il n'y avait pas la version française. Et la version américaine, elle est bluffante. C'est-à-dire que tu mets un bouquin, tu mets un PDF. Admettons, je mets ton PDF. Tiens, je verrai ce que ça donne. Et je peux intervenir avec le podcast qui est automatisé. Tu vois, là, il y a un podcast qui dure 5 minutes 40. Et je peux dire, je veux parler. Et à ce moment-là, je dis, ouais, mais attends, je comprends pas trop parce que, je sais pas, la psycho-orientologie, ça me semble être ceci, cela. Et les 2 animateurs, donc virtuels, hein, il dit, ah, c'est une bonne question. Bon, alors justement, il explique que, et il va donner les réponses à ce que tu as comme question, À partir d'un résumé de livre. à partir du résumé du livre. Donc, les animateurs sont. Virtuel. D'accord. Ah non, c'est bluffant. Et donc, il y a de belles choses à faire, mais c'est bluffant. Ah, oui. Donc, là, c'était un test aujourd'hui pour voir un petit peu, et je trouve que c'est pas mal parce que ça nous permet d'avoir une structure, et après, on peut rechercher, nous, dans le texte, vu que j'ai déjà souligné pas mal de choses, et en plus, on peut voir si ça recroise l'ensemble des éléments que nous-mêmes, on a pu déjà étudier. C'est un vrai plus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Tu es dispo la semaine prochaine, toi? La semaine prochaine, je donne Hypnovision. Ok. Donc, on Je se revoit commence jeudi, justement. Mais la semaine après, c'est bon. d'ici 15 jours, du coup. Donc, d'ici 15 jours, on reprend. N'hésitez pas, si entre-temps vous avez des questions et des remarques, on y répondra le plus rapidement possible. En général, vous avez vu, quand il n'y a pas le podcast de Lee, je vous fais une petite vidéo, moi, sur différents sujets. Là, j'ai repris la dernière fois le mail de Ed, où il nous donnait le retour d'expérience de. Comment elle s'appelait Hickman, je ne sais plus son prénom, qui était une personne d'un certain âge qui a commencé à devenir instructrice Silva à 70 ans et qui a un petit peu expliqué comment elle a osé franchir le pas. C'était sympa, donc je vous ai fait 2 vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à les écouter. Et merci pour tout, Lee. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Biwan, à très vite. Ciao, Lee. À dans 15 jours. Ciao.